Une nouvelle génération aux affaires. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et aujourd'hui, nous allons refaire le parcours d'un homme d'affaires de la nouvelle génération en Afrique. Il est très actif au Congo-Kinshasa. Le siège de son groupe se trouve à Abidjan en Côte d'Ivoire. Disons qu'il s'agit d'un homme d'affaires avec une vision panafricaine ou panafricaniste. Stéphane Kipré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le président du groupe SK Global Investment, groupe d'entreprises qui chapeaute les activités de 8 filiales actives dans les secteurs de la finance, des BTP, des mines et du digital. Stéphane Kipré est bien établi dans le business. Il est également un homme politique bien ancré en Côte d'Ivoire. Cependant, dans son adolescence, ses activités sportives le prédestinaient à une toute autre carrière, celle de basketteur professionnel. En 1996, il est membre de l'équipe de basket de jeunes de la SEC d'Abidjan. Grâce à ses qualités qui lui promettent un bel avenir dans ce sport, il obtient une bourse sport-études pour la France, pays où il obtiendra son baccalauréat avant de mettre le cap sur les États-Unis pour des études supérieures. C'est aux États-Unis que Stéphane Kipré va se familiariser avec le marketing, l'industrie, mais surtout, c'est dans ce pays que son goût pour la création d'entreprises va se développer. Une fois diplômé et de retour en Côte d'Ivoire, il se lance dans la création de sa première entreprise en 2005, la Société de maintenance et construction Côte d'Ivoire, la SOMAC, dont les activités sont reprises par une entreprise qu'il crée l'année suivante avec 2 associés. Il s'agit de la Société mécanique du futur ou encore MECAF, société active dans la construction métallique et la fabrication des pièces mécaniques. Vraisemblablement, il ne s'agit pas d'un secteur d'activité que comprennent les nouveaux entrepreneurs avec un background dans le marketing, ce qui témoigne du flair de Stéphane Kipré. Vu le succès relatif de cette activité, l'homme d'affaires en profite pour se lancer dans l'agro-industrie. La Côte d'Ivoire regorge d'un potentiel agro-industriel indiscutable. Il est judicieux de considérer ce secteur dans son souhait de diversification. C'est à cette période que Stéphane Kipré sera révélé à la Côte d'Ivoire, pour une raison autre que les affaires. En effet, en 2007, il épouse la créatrice de mode Marie-Laurence Gbagbo, fille du président ivoirien d'alors, qu'il avait rencontré lors de ses études universitaires aux États-Unis. Le couple est aujourd'hui séparé, mais Stéphane Kipré est resté fidèle au président Laurent Gbagbo, dont il est à l'heure actuelle l'un des plus importants lieutenants. Il va sans dire qu'il a été contraint dès 2011 à l'exil pour des raisons sociopolitiques sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici. Vraisemblablement, cette période n'a pas été une période de repos ou d'abattement pour l'homme d'affaires. Il en a profité pour sillonner l'Afrique, ce qui lui a donné de découvrir le potentiel économique de la République démocratique du Congo. Le Congo est le pays le plus peuplé de la francophonie et un pays dont le sous-sol est très riche en minerais. Par ailleurs, plusieurs provinces de ce pays ont des besoins infrastructurels de développement qui en font une région assez intéressante pour les affaires. Aujourd'hui, c'est le pays dans lequel le groupe SK Global Investment est le plus actif avec 3 filiales implantées dans ce pays. Il s'agit d'Invest Congo qui est actif dans le bâtiment, les travaux publics et l'énergie solaire. Ensuite, nous avons la société Afrique Digital qui se spécialise dans les services en rapport avec les technologies de l'information pour la transformation digitale des administrations ainsi que des entreprises privées. Bien entendu, un groupe sérieux et ambitieux en RDC ne peut ignorer le secteur des mines. SK Global Investment a, pour tirer profit de la générosité du sous-sol congolais, mis en place une filiale spécialisée dans l'exploitation minière. Il s'agit de la Société des mines du Congo, la SOMEC. La présence de SK Global Investment au Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo, a nécessité un peu plus de 10 milliards de francs CFA. Le Congo a été le terrain de la diversification de SK Global Investment qui, à ses débuts, en 2013, n'était focalisé que sur les investissements financiers, les marchés financiers et l'analyse économique. Ce qui fait que SK Global Investment
a toujours des filiales qui s'activent dans la finance. Il s'agit du fonds d'investissement Gilles qui crée un pont entre des investisseurs asiatiques et des porteurs de projets d'Afrique, entre autres. Il s'agit également de la société SK Global USA qui est notamment sur le New York Stock Exchange, la bourse de Wall Street. La vision étant de mobiliser les ressources où qu'elles soient disponibles sur la planète pour des projets de développement, principalement en Afrique. Cela dit, SK Global Investment, par le biais de sa filiale Invest Congo, a réalisé plusieurs projets structurants au Congo, bien sûr dans les domaines des BTP et du solaire, puisque ce sont les secteurs de prédilection de sa filiale Invest Congo. Parmi ces projets ou disons ces marchés exécutés par Invest Congo, nous pouvons citer la réhabilitation, l'éclairage et l'assainissement de la route Kassapa à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il s'agit de 5,8 km de bitume et d'un éclairage à base d'énergie solaire. Nous avons également la construction de la route Biayi de 6,1 km, toujours dans le Haut-Katanga. Invest Congo a aussi réalisé l'éclairage du centre de négoce dans la province du Lualaba. Il s'agissait de la fourniture et l'installation de 1000 panneaux solaires. Ces différents projets vous donnent une idée de l'activité de la filiale Invest Congo qui a réalisé des projets encore plus nombreux en RDC. Quant à la filiale Afrique Digital, elle est entre autres le partenaire technique de la province de Kinshasa pour la production de titres sécurisés et digitalisés pour les actes du tourisme, pour la production des documents d'état civil et autres services. Avec la SOMEC, le bras minier du conglomérat, Stéphane Kipré s'attelle à valoriser le potentiel minier de ce grand pays d'Afrique qu'est le Congo-Kinshasa. Bref, tout cela montre à quel point Stéphane Kipré est actif sur le plan des affaires. Mais comme vous devez le savoir, il est aussi un homme politique. Certains le désignent comme le successeur du président Gbagbo et lui prêtent des ambitions présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est peut-être vrai, mais le but de la vidéo est de vous présenter l'homme d'affaires. Un autre aspect dont nous n'avons pas le temps de parler dans ces quelques minutes de vidéo, ce sont les activités sociales de Stéphane Kipré au profit des populations ivoiriennes. Il est très actif dans des actions charitables à titre personnel et a impliqué SK Global Investment dans ce créneau. Le groupe démontre sa responsabilité sociétale en apportant son soutien aux populations défavorisées dans le domaine de l'éducation notamment. Peut-être que nous produirons une vidéo sur le sujet, mais d'ici là, on se dit à la prochaine.